Ça fait plaisir de vous voir, Rav. Shalom Aleichem, enchanté. Bienvenue à Shalom. tous. Ishtabar Shemo. Alors, tout le monde entend? Ouais. Alors, regardez, je vais demander à tout le monde de désactiver les micros B'at Hashem. Et Jamie, si tu peux faire apparaître le chat. Alors, le chat, il est sur le côté, normalement, vous devez le voir, vous avez, en tout cas, il est épinglé. Normalement, je pense que tout le monde peut avoir accès au chat. Ok, ça marche. Est-ce que vous le voyez, vous aussi, c'est Super. bon? Ouais, ça Ouais. Je dois marche très, marquer. très Je bien, dois tout va marquer. bien. Alors, une seconde, faut mettre sur plus. Je connais rien. Baruch Hashem. Chat, ok. Ouais, mais là, j'ai plus la vidéo. J'ai plus la vidéo. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre les écrans sans problème. Baruch Hashem, bienvenue à tous. Plus, il faut couper tous les micros. C'est bon, on est bon? Pour les micros, je gère au cas où, vous inquiétez pas. Ok, super. Alors, Ishtabar chez Molad, c'est juste un plaisir de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps qu'on va faire un direct et ça nous manque. Voilà. Tous les jours, des petits cours sur la Minute Rabbi Nachman, sur le groupe WhatsApp aussi officiel, sur YouTube. On est là vraiment pour créer un contact avec vous et justement, avec l'aide d'Hachem, commencer un peu à approfondir les cours, les notions qu'on est en train de vous transmettre. Et le but de ce cours, c'est vraiment de se retrouver et de créer une vraie communauté. On est là pour répondre à vos questions. Alors, je vous explique un peu comment ça va se dérouler. On va faire un tout petit cours de environ 20 minutes avec l'aide d'Hachem. Deuxièmement, on va ce qu'on appelle, Hachem, répondre à vos questions à la fin du cours. Donc, il faut rester accroché jusqu'à la fin et ne pas hésiter à noter vos questions. Si vous avez des questions pendant le cours, on est là, Hachem, pour répondre avec l'aide d'Hachem. Maintenant, j'aimerais commencer avec une problématique. Ishtabar chez moi, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le mois du Mazal. Tout le Ham Israël est censé avoir un Mazal qui explose des amis. C'est un mot est marqué dans la halakha que celui qui a un Chas de Shalom, un jugement, si jamais il a un jugement qui le repousse pendant le mois de Hadar. Parce que le Mazal d'Israël, il est au plus haut. C'est le mois de la joie, c'est le mois de la délivrance, le mois des miracles, le mois de Purim, le mois de la délivrance pour tout Israël. Le seul problème, c'est que parmi toutes ces bonnes nouvelles, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions dernièrement avec ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est l'ascenseur émotionnel, les amis, chaque semaine, avec la libération des otages. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils ne vont pas sortir? Comment ils vont sortir? Quelle tête ils vont avoir? On a vu des images qui étaient terribles. Mis à part ça, vous pouvez tous témoigner que la vie, alors c'est un grand cadeau, mais des fois, ce n'est pas facile de voir le cadeau que Hachem nous fait, de voir tous les cadeaux que Hachem nous fait. Beaucoup de gens se plaignent de problèmes de par là ça. Beaucoup de gens demandent des délivrances. Ça fait des années que je prie, Rav. Ça fait des années que je me renforce. Et depuis que j'ai fait Tchouva, ça va dans le décor. Comment tu veux que moi, j'atteigne la joie? Les amis, est-ce qu'il y a une solution malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, malgré toute la période qui fait presque plus d'un an et demi qu'on est en train de passer? Est-ce qu'il y a une solution pour arriver à, oui, être dans la joie, une joie véritable et une joie que personne ne pourra toucher? Le Hetzar ne pourra jamais t'atteindre avec le secret qu'on va dévoiler aujourd'hui. Alors, les amis, la réponse, elle est, bien entendu, oui. Et le but de ce cours, c'est de comprendre, premièrement, notez bien, que notre vie, c'est une Megillat Esther. Écoutez bien ces mots, les amis. Notre vie, c'est une Megillat Esther. Je traduis le mot Megillat Esther. Megillat, ça veut dire dévoilement. Dévoilement de quoi? De Esther. Esther, c'est le voile. Le peuple d'Israël, il souffre de ce qu'on appelle le voile de la face d'Hachem. Et pourtant, la Megillat Esther, la lumière de Purim, peut nous sortir de toute cette pénombre-là, peut nous aider à avoir une lumière, à avoir des miracles dans la nature, dans notre vie, dans notre quotidien. C'est le but de ce cours, les amis. Est-ce que vous savez que toute notre vie, c'est une Torah et qu'on est là pour ce qu'on appelle compléter toutes les parachiotes. On est là dans ce cours pour expliquer que toutes nos épreuves, Mashiach, il va nous les raconter. Deuxième but de ce cours, comment arriver à la joie? Qu'est-ce qui nous empêche véritablement, à partir de la Megillah, ce qu'on va découvrir, d'être vraiment dans la joie? Alors les amis, notez bien, ce cours, il est construit avec l'aide d'Hachem, comme un collier. Tout est lié. Toutes les étapes sont liées de ce cours. Est-ce que vous savez qu'il y a un grand secret? Que tous les personnages qui apparaissent dans la Torah, ce n'est pas seulement des personnages qui sont dans le passé, qui ont ce qu'on appelle marqué l'histoire d'Israël. On a Abraham, Avinu, Yitzhak, Avinu, Yaakov, Avinu, Moshe, ainsi de suite. David, Amélia, tous les tzadikim, toutes leurs personnalités, les amis, elles sont en train de vivre H24 à l'intérieur de ce qu'on appelle Nefesh Adam, dans l'esprit de l'homme. Un petit exemple. Si jamais dans notre Megillah, il y a un personnage qui s'appelle Aman, il y a un personnage qui s'appelle
Deuxièmement, Mordechai. On a aussi Esther. On a aussi Achashverosh. Ça veut dire que ces trois personnages-là, ils sont à l'intérieur de nous et ils peuvent nous jouer des tours, ou bien ils peuvent nous délivrer complètement. Comme vous le savez, l'ennemi numéro un de notre vie, alors c'est peut-être ça, mais dans la Megillah, il s'appelle Aman Aracha. Aman, c'est celui qui a voulu détruire le Ham Israël en un temps record. Combien de temps, les amis? En un seul jour. La Shmid ou la Hog ou la Abed, et Kol Yehudim, il a fait ce qu'on appelle un kitroug, il a ce qu'on appelle une accusation. Ah, Mefouzar, Mefourad, c'est un peuple qui est unique. Chacun il vit sa vie. Chacun il essaie de parler de l'autre. Chacun il s'en fout de son prochain. Ça, c'est une accusation qui a fait que Chaz Veshalom la Xéra, le mal, il peut tomber dans l'âme Israël. Son but, c'est de faire ce qu'on appelle la séparation. Mais le chidouche qu'on va vous dire aujourd'hui, la beauté qu'on va vous dévoiler, c'est que cette séparation, elle n'est pas spécialement entre deux personnes. Elle est plus exactement à l'intérieur de nous. Alors, c'est un détail important dans ce cours-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sage nous dévoile que la force de Haman, c'est ce qu'on appelle faire la séparation entre le bien et le mal. Écoutez la source de Haman selon Chazal, selon nos sages, de qui on puise, de qui on boit leur eau. Le sage nous dévoile que Haman puise sa force du pasouk. Haman, Amin Haetz. C'est quoi cet arbre-là? Amin Haetz, on parle de l'arbre de la connaissance. On parle de l'arbre de la connaissance qui a détruit la connaissance du monde, qui a ramené la mort dans ce monde. L'arbre de la connaissance, comme vous le savez tous, là-bas, le bien et le mal sont mélangés. Il n'y a pas ce qu'on appelle une distinction entre le bien et le mal. Aman Aracha, il puise sa force de là-bas. Et ce qui nous empêche d'être Bessimcha, les amis, ce qui nous empêche de se réjouir dans la vie, à chaque instant, je vous fais une confidence, c'est ce que je vis, c'est ce que vous vivez, c'est ce que tout le monde vit. Chacun à son niveau, chacun dans son épreuve, chacun dans ses attentes, chacun dans tout ce qui souffre. Il y en a, c'est des montées terribles et des descentes terribles dans la vie. Il y en a, c'est des grandes fautes. Ils n'arrivent pas à se contrôler. J'ai un ami à moi qui a, Baruch Hashem, le pauvre, craqué toute la semaine dernière. Coléreux, il a ce qu'on appelle casser des assiettes. Il n'y a pas plus pire que ça, les amis. Quelqu'un qui est coléreux et qui brise ce qu'on appelle des ustensiles. Il y a marqué qu'il est lourd au Vodazara. Sa femme, elle a fait partir. Ses enfants, ils sont traumatisés. Ils ont tous atterri chez les psychologues. Ils ont envoyé chez une personne qui est très chère à moi, qui s'occupe d'eux et qui les a pris en charge aujourd'hui. Les amis, il y a beaucoup de mal qui se révèle à l'intérieur de nous. Beaucoup de souffrance. Aman, pour nous enlever la simcha, il veut puiser de là-bas. Alors, si on vous donne un secret, ce secret, il s'appelle première étape. Si tu crois que dans ta vie, il y a du bien et du mal, le Yetzirah, même si tu as une délivrance, même si Hachem te fait des miracles, il pourra toujours t'attraper. Quoi qu'il arrive, il pourra t'attraper. Pourquoi? Parce que pour toi, le mal existe. Parce que pour nous, il y a deux cases. D'un côté, le bien, je répète beaucoup, mais c'est pour que ça rentre dans notre cœur. D'un côté, le bien, d'un côté, le mal. Si les amis, il y a deux cases dans notre tête, alors il nous manque une case. On ne pourra jamais être Bessimcha. Pourquoi? Parce que selon les secrets de la Torah, le mal n'existe pas. Selon Rabbi Nachman de Breslev, selon Rabbi Israël Abba Shem Tov, vous savez que Rabbi Israël Abba Shem Tov a rencontré le Mashiach. Rabbi Israël demande au Mashiach quand c'est que tu vas arriver. Et le Mashiach répond seulement quand tes enseignements ils vont se développer, ils vont se dévoiler dans le Ham Israël. Quand ta Torah va se dévoiler dans le Ham Israël. Là, je viendrai. Est-ce que vous savez pourquoi? Personne n'explique cette chose-là. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est les enseignements de Rabbi Israël Abba Shem Tov, l'enseignement de Rabbi Nachman qui est de la famille du Baal Shem Tov. Balatania, toute ce qu'on appelle la chassidoute, qui vient de dévoiler une Torah qui est tellement douce. Pourquoi c'est de eux que ça va sortir? Parce que leur Torah, c'est tout simplement la Torah du Mashiach. Donc on a une grande controverse, les amis, entre ce qu'on appelle d'un côté Aman Aracha, qui va faire une grande différence entre ce qui va dans ta vie et ce qui ne va pas dans ta vie. Je donne un petit exemple. Ton mari t'énerve, ton mari te rend folle, ton mari. Je pose la question à Kadosh Brou. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter un mari pareil? Pas dans le bien, dans le mal. Ta femme, elle est plus forte que tout, elle est extraordinaire, mais elle veille tellement fort à ton tikkun, à ta réparation. Rabbi Nachman, il répare toutes les âmes, mais ta femme répare ton âme encore plus que Rabbi Nachman de Breslev. Elle est là pour te dire exactement ce qui ne va pas. Tu reçois ta belle-mère Shabbat, Rasra atomique. Comment je vais la supporter 24 heures, Ishtabbar, chez moi. Ces 24 heures, elles peuvent durer une année dans mon cœur, Hachem. Tes enfants, ils ont le même caractère que toi. Ya Rabbi, ils te ressemblent. Pas que physiquement, à l'intérieur, ils te ressemblent. C'est la même teigne,
le même caractère. Et toi, tu te plains, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant qui est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma fille n'est pas de noix? Pourquoi mon fils il fait du lachonara? Les amis, tout dépend de nous. Mais on ne sait pas que tout est bien. Tout ce que je vous ai cité, les amis, c'est bien. Même que ta belle-mère elle vient le Shabbat, c'est bien. Il faut que tu le comprennes. Sinon, tu ne pourras jamais délivrer, tu ne pourras jamais arriver à la simcha. Alors, on a expliqué qu'il y a une controverse entre Aman d'un côté et de l'autre côté, la Torah des tzadikim, la Torah du Mashiach, qui fait référence aux enseignements, je précise, de Rabbi Israël Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Nachman Ibresev et tous les tzadikim qui suivent. On n'est pas en train de dire qui est bon, qui est pas bon, on est juste en train de citer des sources qui sont explicites dans les secrets de la Torah. Alors, les amis, qui a raison? Aman ou Rabbi Israël Baal Shem Tov ou Rabbi Nachman? On sait tous que c'est eux qui ont raison. On a du mal à l'accepter. Et là, le grand problème commence. Imaginez-vous que si jamais on arrivait à accepter, on serait complètement au Gan Eden. J'ai envie de vous dévoiler maintenant que ce n'est pas de notre faute. Si jamais on ressent une grande différence entre le mal et le bien. C'est naturel. On appelle ça l'instinct animal, on appelle ça l'instinct naturel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui écoutent des cours de Torah, je tabarche les mots, et qui sont des fois refroidis par l'enseignement de grands tzadikim. Tu n'as pas de Emouna, alors tu es un coiffeur, tu ne vaux rien. Tu n'as pas de Emouna, alors qu'est-ce que Hachem va faire de toi? Tu ne pourras jamais te délivrer, ainsi de suite. Les amis, ce n'est pas que de notre faute cette histoire. Est-ce que vous savez d'où ça a commencé? Toutes nos âmes, tous les juifs que vous croisez dans ce monde aujourd'hui, toutes ces âmes, toutes ces neshamot-là, elles étaient à la base incluses dans un seul corps. Vous savez qui c'est? Le corps de Adam Arishon, du premier homme. Le premier homme qui a été créé par la main de Dieu, mais qui a éclaté la volonté de Dieu. Cet homme-là, Adam Arishon, qui comportait toutes les âmes d'Israël, a consommé de l'arbre de la connaissance. Il a consommé du Etzadat Torvera. Donc, automatiquement, nous aussi, on a consommé là-bas. Donc, automatiquement, nous aussi, on a ce qu'on appelle le bien et le mal qui sont complètement mélangés à l'intérieur de nous, les amis. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas spécialement à cause de nous qu'on est dans cet état-là? La question, est-ce qu'il y a une solution? Alors, j'ai une grande surprise. Le maître de la Kabbalah, le Harizal, dévoile un chidouche que peu de gens connaissent. Très peu de gens, même des grands amis de Chachamim ne connaissent pas. Il y a plusieurs âmes qui ont fui le corps de Adam Arishon au moment où il a mangé de l'arbre de la connaissance. Ces âmes, c'est les âmes des plus grandes tzadikim de l'histoire d'Israël. Ils n'ont pas voulu être touchés par ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Arriver à faire deux cases, donc nous enlever la case qui nous rend ce qu'on appelle en bonne santé, qui nous aide à guérir de tout le mal qui est à l'intérieur de nous. Le Harizal dévoile qu'il y a des neshamot qui sont très spéciales. Rabbi Nachman nous dévoile que Mordechai a tzadik, qui fait partie de nous aujourd'hui, qui est à l'intérieur de nous. Si Amad il est à l'intérieur, alors Mordechai aussi il est à l'intérieur. Mordechai tzadik, lui, il n'a pas goûté au Etzadat Tovera, à l'art de la connaissance. Écoutez ce que Rabbi Nachman nous dévoile. Si tu prends la gematria, la valeur numérique de Mordechai, tu arrives à un Rav Chesed. Rav Chesed, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas bonté, ça veut dire bonté infinie. On a posé la question, qui c'est qui a raison? Est-ce qu'il y a du bien, est-ce qu'il y a du mal? Les tzadikim ou bien Aman Aracha. Mordechai va nous dévoiler qu'il n'y a que du bien. Rav Chesed, c'est le Rav qui va te dévoiler que Hachem Tamid Ohev Oti. Cette chanson, les amis, elle a fait un carton parce qu'en fait, c'est l'hymne de Mashiach. C'est l'hymne du Ham Israël. C'est l'hymne des soldats qui sont au front. Ils sont en train de risquer leur vie, les bonhommes chez l'Olam. Ils sont devant des rebeux qui veulent les tuer. Ils ne savent pas s'ils vont rentrer à la maison, vont retrouver leurs femmes, leurs enfants. Ils sont en train de chanter là-bas tous ensemble. Tous ensemble, religieux, pas religieux, soldats sur le front, soldats dans la vie, soldats, fille d'Hachem, la princesse d'Hachem. Hachem Ibarach Tamid Ohev Oti. Hachem aimera toujours. Est-ce que vous savez que le principe qui s'appelle bien et mal, ça veut aussi dire que Hachem te veut du mal? Ça veut aussi dire que Hachem ne respecte pas ton niveau? Ça veut aussi dire que Hachem ne peut pas accepter le fait que tu tombes parfois. Il ne peut pas supporter tes chutes. Et tes chutes, elles sont là pour t'amener ce qu'on appelle des punitions, ou bien te plomber de la vie, ou bien t'empêcher d'avoir ce qu'on appelle la panassa, parce que tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, ainsi de suite. Tout ça, Rabotai, c'est du sheker, c'est du mensonge complet. Cette tzadikim va nous dévoiler que Tamid Hachem Ohev Oti, le mal n'existe pas. Il n'y a que l'amour d'Hachem qui existe dans le Ham Israël. Et c'est ça qui vient remonter tout le Ham Israël.
Les amis, j'aimerais vous ramener quelque chose de très fort. Est-ce que vous voulez un vrai miracle dans votre vie? Là, on arrive au cœur du cours. Le vrai miracle, comme on l'a dit, c'est de mettre une balle dans le cœur du Sarah. Le vrai miracle, c'est de comprendre que personne ne peut me faire de mal, que Hachem gère toute ma vie. Je vais vous raconter deux histoires. Deux histoires qui font référence à la lumière de Purim. Parce que cette Torah qu'on vous dévoile, là, que Rabbi Nachman dévoile, que le Baal Shem Tov dévoile, à la base, c'est la lumière qui va descendre à Purim dans le cœur de tout Israël. On va commencer à boire du vin, à s'enivrer, à pas faire de différence, à se déguiser. On va mettre un masque pour faire tomber le mal, que tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Une histoire qui est ramenée dans le livre de Rav Arush, qui m'a personnellement changé toute ma vie. Et je conseille ce livre, qui s'appelle Shahara Betoda, La porte des louanges. Alors là-bas, il y a une femme qui n'avait pas d'enfant pendant 10 ans. Et elle a beaucoup souffert. Bien entendu, il y a marqué qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est considérée comme quelqu'un qui est mort, Chas v'Shalom, dans la Torah. Elle a besoin d'avoir ce qu'on appelle des fruits pour pouvoir vivre, donner continuité à elle-même, à son mari, à sa descendance, ainsi de suite. Alors cette femme, elle s'est beaucoup plainte, elle a été voir le Rav Arush, elle a dit, Rav, j'ai tout fait pour Hachem, tout. J'ai prié, j'ai fait Idbo des doutes, j'ai fait le plus grand secret qui s'appelle Idbo des doutes. J'ai fait Pidjon Nefesh, j'ai racheté mon âme. J'ai fait les sigoulottes. Rav, j'ai fait Teshuvah. J'ai changé toute ma vie pour Hachem, pour avoir un enfant. Et là, le Rav, il lui dit, c'est magnifique ce que tu me dis, ma fille. Maintenant, il faut que tu arrêtes de prier. Cette femme répond naturellement, Rav, il faut arrêter de prier. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et deuxièmement, Rav, elle est où ma Teshuvah? Tout ce que j'ai fait pour Hachem, toute cette Teshuvah, où elle est passée? Elle n'a rien fait bouger dans le ciel. Le Rav lui répond quelque chose de magnifique, les amis, et c'est le cœur de notre cours. Tu as prié, tu as tout fait, mais avec un pincement au cœur. À chaque fois que tu priais, tu avais une dent contre Hachem. Pourquoi tu ne m'as pas encore répondu? Pourquoi tu m'as fait stérile jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi toutes mes copines, elles sont tombées enceintes? Pourquoi elles ont déjà fondé une famille? Pourquoi elles ont déjà des petits-enfants? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et toute ta teshuva était accompagnée de ce sentiment-là, qui était pourquoi? En deux mots, elle a prié, elle a tout fait comme une grande sadéquette, mais à l'intérieur avec un sentiment qui était très profond, très caché, de soupçonner Akadosh Baruch Hu. Ok, cette femme entend cette chose-là, c'est pas ce que leur avait dit. C'est un sentiment difficile quand tu pries tellement fort et que Hachem ne te répond pas pendant 10 ans. Alors des fois, il y en a qui veulent se marier, ils ne sont pas encore exaucés. Il y en a qui veulent ce qu'on appelle guérir, ils ne sont pas encore exaucés. Il y en a qui veulent arrêter de chuter dans les fautes les plus graves de la Torah. Et ils prient, ils font une bonne des doutes. Mais à l'intérieur, pourquoi tu me fais ça, Ibn Alamim? Tu ne veux pas me délivrer alors que moi je fais tout pour toi. Alors quand tu veux que j'arrête alors? Ok, elle a entendu le conseil. Mais elle a posé une autre question. Rav. Et ma teshuva, qu'est-ce qu'il en fait Hachem de ma teshuva? Ok, les prières étaient mal faites. Mais la teshuva, j'ai arrêté de faire du mal. Le Rav lui a répondu, maintenant tu dois faire teshuva sur le fait que tu as soupçonné Dieu. Le jour où tu vas faire teshuva sur ça et que tu vas répondre à ton cœur une demi-heure par jour. Merci Hachem pour le fait que je n'ai pas d'enfant. Merci Hachem pour le fait que tu ne m'as pas délivré. Merci Hachem pour tout. Quand tu vas faire ça, il lui a dit le Rav, tu vas arrêter de soupçonner ton mari, que c'est peut-être à cause de lui que tu n'as pas d'enfant. Tu vas peut-être arrêter de te détruire à l'intérieur. Peut-être que je ne peux pas ramener d'enfant à mon mari. Tu vas peut-être arrêter de soupçonner Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Commence à dire merci une demi-heure par jour. Les amis, je vais vous raconter mon histoire juste après, ce qui s'est passé avec moi, parce que j'ai pris cette histoire à cœur. Cette femme, elle a fait ça. Elle a ce qu'on appelle écouter. Si on n'écoute pas les tzadikim, alors qui on va écouter? On va écouter Aman Aracha. Le bien et le mal existent. Non, on va écouter les tzadikim. Elle a fait ça. Tata, vous le savez tous, vous connaissez la fin de l'histoire. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Elle a eu des enfants. OK. Mais les amis, j'ai une question à vous poser. C'est magnifique d'avoir des enfants, c'est une délivrance, c'est de la folie, elle a découvert un secret, cette femme-là. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné à part cet enfant-là? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce que cette femme elle a pu gagner dans sa vie? Cette femme, elle a gagné le fait que tout ce qui va lui arriver maintenant, elle n'aura plus de stress. Parce que si tout est pour le bien, si tout est programmé par Dieu, fait à tov misé, et ça ne peut pas être mieux que ça, alors pourquoi me prendre la tête? Pourquoi soupçonner Hachem qui ne répond pas à mes prières? Il ne m'a pas répondu aujourd'hui, il me répondra demain. Il ne m'a pas encore exaucé. Eh bien, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il manque de la part à ça. Et alors, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut ramener tout d'un coup.
un gros chèque, un grand héritage. Hachem Ishmael donne les bonnes nouvelles. Tout ce que Hachem fait, c'est parfait. Un notaire visé. Quand j'ai posé la question à un juif, comment tu vas? Il m'a dit, ça ne peut pas aller mieux dans ma vie que ce qui se passe maintenant. J'ai regardé, je lui ai dit, tu es complètement tapé de la tête. Parce que ça rend fou d'entendre une parole comme ça. Mais c'est tellement vrai, les amis. Celui qui vit avec cette chose-là, et cette chose-là, on l'a fait naître avec ce qu'on appelle des paroles de Emouna, réservé à un temps qui s'appelle remercier sur ce que je n'ai pas. Remercier ce que je n'ai pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends conscience que tout est parfait. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Hachem, je t'aime sans condition. Donc les miracles arrivent sans condition. Je ne te soupçonne plus, Hachem. Les portes du ciel, nous disent Zohar Kadosh, se débloquent complètement. Parce qu'avant, tu étais en train d'accuser Dieu. C'est pour ça que tes prières ne passaient pas. Maintenant, elles passent comme du beurre maintenant. Parce que tu remercies sur ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que le mal n'existe pas. Donc les miracles arrivent. Tout arrive. Les amis, j'ai pris ce conseil au sérieux. Et moi aussi, j'ai voulu essayer. Je vous dis la vérité. J'étais à Barchemonade. Aïe, Hachem m'a aidé parce que j'ai plein d'épreuves personnelles, comme tout le monde. Merci Hachem. Par Nassa. Je ne peux pas vous raconter tout, c'est personnel. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme cette femme-là? Elle a tout gagné. Elle n'a plus de questions dans son cœur. Et si jamais elle a un problème, elle va recommencer à faire ce travail-là. Alors j'ai fait ce travail-là. J'ai prié avec Emouna. J'ai dit merci sur tout ce qui me manque. Mais je vous dis la vérité, il y a une grande erreur dans les paroles du Rav Arush. Les gens disent merci pour obtenir des miracles. Et je sais très bien ce qu'il y a marqué dans le livre. Et je sais très bien pourquoi les gens n'ont pas de miracle, mais avec ils disent merci toute la journée. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit Rav, j'ai tout fait. J'ai fait la demi-heure de remerciement, mais il n'y a rien qui a bougé. Et bon, Hachem, je t'aime, j'ai envie de te manger, Hachem. Ça ne marche pas ton truc. Alors qu'est-ce qui va marcher? Écoutez ce qu'il y a marqué dans le livre. Écoutez ce que j'ai fait. J'ai dit merci, pas pour recevoir. J'ai dit merci pour vivre avec Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il. H24, 7 sur 7, quoi qu'il. Ça va comme je veux, ça va pas comme je veux. J'en ai marre de me prendre la tête. J'en ai marre de m'inquiéter. Ras-le-bol de ces prises de tête dans la maison. Ras-le-bol de ces prises de tête, comme on va finir le mois. Ras-le-bol de ces problèmes dans la diffusion. Pourquoi se prendre la tête si tout est pour le bien? Alors Hachem, je te dis merci pour ce qui ne va pas pour recevoir des solutions, pour recevoir de la émouna. Je veux faire rentrer dans mon cœur, comme le dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, avec des paroles, que tu fais, que tu fais tout pour le bien. Les amis, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai prié la tefila de Mincha ce jour-là. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour la panassa qui ne vient pas. Merci pour tout ce qui ne vient pas. Les amis, j'étais harcelé et j'ai eu 3 miracles. 3 miracles. En combien de temps? En moins de 24 heures. Je vous jure devant Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu seul peut témoigner ce qui s'est passé. 3 miracles en 24 heures. Ça fait environ 7-8 mois que je n'ai pas eu de miracle. Le dernier que j'ai eu, c'était pendant ma des doutes. Je dis, bon, je te relâche, montre-moi que tu existes. On sait tous qu'il existe. Mais quoi, hein? On n'arrive pas à la vivre dans notre cœur. Il est là, il n'est pas là. Il voit sa face, mais il a testé ou dévoilé la face d'Akadosh Baruch Hu. J'ai eu un miracle de folie. Je vais raconter peut-être à la fin du cours. À part ça, calme plat pendant 7-8 mois. Jusqu'à arriver à cette prière de Mincha où je dis merci sincèrement. J'ai été harcelé de 3 miracles en moins de 24 heures. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on va sans condition avec lui et qu'on dit merci pour le bien, bien entendu, et aussi pour le mal, Akadosh Baruch Hu ne pourra plus résister à nous délivrer. Parce que maintenant, on est arrivé à la vraie étape, à la vraie raison des épreuves. Retourne-toi vers moi. Et ça, les amis, je vous dévoile maintenant, c'est vraiment lié à Purim, ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment lié avec la fête de Purim. Est-ce que vous savez qu'il y a une mitzvah à Purim de boire du vin? Alors, il y a plein qui vont dire, on profite de l'occasion, chérie, prépare les sacs, je vais vomir de tout mon cœur. Et madame, elle a envie de passer Purim en famille et pas avec son mari. Hachem Ishmael, c'est pas ça le but, je précise. Mais il y a quand même une mitzvah de boire spécialement du vin. Pourquoi les amis, on a cette mitzvah-là? Selon le secret de la Torah, il y a une raison qui est énorme. C'est marqué dans l'écouté Moran. Torah Lamed Gimel, Torah 33. On veut arriver à ce qu'on appelle, comme vous le savez tous, ne plus arriver à faire la différence entre Aman et Mordechai. On doit arriver avec notre état d'ivresse à béni tu es Aman et maudit tu es Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? C'est exactement tout ce qu'on est en train de dire. Ce cours à bataille, c'est un collier. Il est vraiment enchaîné
est cousu du début jusqu'à la fin. On doit arriver à comprendre que Baruch Haman, tu es béni Haman. Le mal, il est béni parce que le mal n'existe pas. Il est là pour te propulser vers la Kadosh Baruch Hu. Il est là pour t'aider à faire ta réparation. Il est là pour te réveiller, que tu arrêtes de dormir, que tu te prennes en main si tu as des problèmes, que tu te fasses aider si tu as des problèmes. On va arriver à ça, les amis, avec le vin. Pourquoi? Parce que le vin est marqué dans l'écouté moral. Il vient ce qu'on appelle briser toutes les pensées, tous les méritsot, tous les paravents qu'il y a dans notre tête, toutes les réflexions qu'il y a dans notre tête. Pourquoi j'arrive pas à danser à Purim? Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi il faut être dans la joie. Pourquoi j'arrive pas à danser dans ma vie? Parce que j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Donc je peux pas me réjouir, donc je peux aussi pas prier. Il y a plein de choses que je peux pas faire. Mais pour Purim, le vin va nous aider à bataille, à arriver à cette lumière. Encore plus avec l'enseignement et Tzadikim qu'on est en train de vous dévoiler. C'est la Torah du Mashiach à bataille. La Torah du Mashiach, c'est pas le Etzadat Tovera, l'arbre de la connaissance où il y avait du bien et du mal. C'est l'arbre de la vie, Etzachaim. Etzachaim, c'est l'arbre de vie, c'est le Zohar Kadosh. C'est le Harizal, c'est le secret de la Torah. Là-bas, il n'y a aucune Harizal, aucune Klippa, aucune pénombre. C'est une Torah qui est douce, une Torah qui te comprend et qui te sort de l'endroit où tu es exactement. Donc, les amis, celui qui boit du vin à Purim, il va arriver, selon Rabbi Nachman de Breslev, à briser la clipa qui s'appelle il y a du mal dans ma vie. C'est pour ça qu'on doit arriver à un état d'ivresse où tu ne comprends plus rien. Rabbi Nathan dévoile une phrase qui doit transpercer votre cœur, que vous devez noter sur un papier. Le plus haut niveau qui puisse exister pour un juif, c'est l'eau yada. Je ne comprends rien. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. La seule chose que je comprends, c'est que tout est pour le bien. Les amis, est-ce que vous vous rappelez des otages qui sont sortis du tunnel de Gaza avec des paroles que personne n'a dans ce monde? Aucun tzadikim dans ce monde, aucun rave dans ce monde arrive à parler comme ça, et pas seulement parler, mais vivre. Vous connaissez l'histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Celui qui est sorti, qui était vraiment tout maigre. Comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai complètement oublié. Bref, il a dit que pendant tout ce qu'il a vécu là-bas, il a senti Akadosh Baruch Hu à ses côtés. Il a dit, le monde croit que je suis en colère contre Hachem. Le monde croit que j'en veux à Akadosh Baruch Hu, mais je n'en veux pas à Akadosh Baruch Hu. Hachem, il était avec moi. C'est lui qui m'a sauvé. À chaque instant, il avait Akadosh Baruch Hu en face de ses yeux. Il est sorti et il nous fait des leçons de ce que c'est qu'un frigo, ce que c'est qu'avoir de la nourriture dans un frigo. Il nous fait des leçons, malgré qu'il n'a pas vu sa femme et ses enfants. Il dit, je suis bar mazal. J'ai du mazal. J'ai de la chance dans ma vie, je suis un chanceux. J'ai vécu 30 ans avec ma femme. J'ai vécu pendant toutes ces années avec mes enfants. Hachem m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Je suis bar mazal. Et il a répondu qu'il recommence à retrouver goût à la vie. Alors que nous, peut-être, on l'a perdu. Peut-être parfois, à cause de nos épreuves. Ou bien même si on ne dit pas qu'on l'a perdu parce qu'on a honte de le dire, alors on a ce qu'on appelle de l'amertume dans la bouche. Eux, ils veulent nous enseigner que Akol est Tova. Yashinyan Shakol, il t'appelle les Tova. Les amis, la première solution qu'on a donnée pour retrouver la simra, c'est de anéantir le Haman qui est à l'intérieur de nous, dévoiler le Mordechai qui est à l'intérieur de nous, que le bien existe, il n'y a que le bien qui existe. Mordechai, nous dit Rabbi Nachman, Gematria vers numérique, Rav Chesed, que du bien. Cette Torah est bien en résumé de la Torah du Mashiach, où là-bas il n'y a aucune pénombre. Cette Torah vient se dévoiler dans notre cœur, dans notre vie, quand on va commencer à remercier sur tout ce qui nous manque. Si on fait ce travail-là, Kadosh Baruch Hu va accepter notre prière. Le Yetzirah ne pourra plus nous attraper, parce que quoi qu'il arrive, on va remercier, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, deuxième solution qui est juste magnifique. Je n'arrête pas d'en parler dans tous les cours. Pour ceux qui nous suivent, et je vous encourage à botter et à partager le contenu à chaque fois qu'on envoie. Avec beaucoup de travail, avec toute l'équipe de diffusion pour l'association Avat Hashem. Deuxième solution, elle s'appelle l'Ibodé toutes. La Elbo des doutes, c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie, les amis. La plus belle au monde qui me soit arrivée dans ma vie. On vient parler à Kadosh Baruch Hu. De tout. On vient parler à Tate. Tate, Ribono Shel Olam. Tu viens tout lui raconter, toutes tes chutes. Toutes tes chutes, tu viens les raconter. Toutes tes épreuves, tu viens les raconter. Tu dois le mettre en face de tes yeux, mais tu n'arrives pas à parler. Le simple fait que tu aies un rendez-vous et que tu es en face de lui, même si tu ne le ressens pas, tu lui dis à Hachem, je ne te ressens pas. Et tu commences à discuter avec le vent, et d'un coup, il y a un vent nouveau qui vient dans ton cœur, qui vient dans ta tête, et qui te fait comprendre que ton cœur il est en train de dégager une mélodie que tu n'as jamais connue. Cette mélodie, elle s'appelle le département de la Shrina, parce que tu es venu chercher un Kadosh Baruch Hu à partir de ce moment-là. Qui c'est qui t'a ramené là-bas, tes épreuves? Tu es en train de tout retourner avec tes épreuves. Tu viens raconter toute ta vie à Hachem.
Les amis, pourquoi la Boudédoute, c'est la deuxième solution? Comme on l'a expliqué au début du cours, notre vie, c'est une Megillat Esther. Toute notre vie, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement voilé. Je vous rappelle que dans la Megillat Esther, le nom d'Hachem n'apparaît pas une seule fois. On a juste un indice, quand il y a marqué Melech, le roi là-bas, alors on parle d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, comment on va arriver à ce qu'on appelle le plus haut niveau, la doute? Y arriver à une simcha intense à la doute. Y arriver à comprendre que toute notre vie, c'est le dévoilement d'Hachem, malgré que tout est voilé. Alors, Rabbi Nachman nous demande, pas seulement de faire tchouva, parce que tchouva, c'est magnifique. On peut faire tchouva, ce qu'on appelle avec beaucoup de mérites, d'amertume dans notre cœur. On doit justement tout raconter à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la doute. Une fois, il y a un juif qui était voir le Moharoche, il lui dit, c'est quoi la doute? Comment on fait doute? Le Moharoche, Rabbi Eliezer Chic, que son mérite nous protège, un lion rabotaille, un lion dans Breslev, un lion qui encourage tout Breslev à étudier la Torah corps et âme, étudier beaucoup, beaucoup la Torah, tout étudier. Ne jamais être ce qu'on appelle fainéant et croire qu'il n'y a que la joie. Il y a aussi la Torah, il n'y a pas que la Torah, il y a aussi la joie, il y a aussi l'Emouna, tout est ensemble, on ne peut rien effacer. Alors le Moharoche a répondu, comment on fait doute? Alors il a dit comme ça. Un juif qui arrivait au côté un jour, et il a dit à Kadosh Baruch Hu, papa, j'ai mal ici. Ah, cette dent-là, tu vois, celle-là, j'ai mal ici. Hachem, c'est là que j'ai mal. Il a raconté à Kadosh Baruch Hu qu'il avait une rage de dents. Il a dit le mot en roche, ça s'appelle faire écouter tout. Pourquoi je ne pourrais pas tout raconter à Hachem? Alors à qui je vais raconter si ce n'est pas au bon Dieu? Me dire Rabbi Nachman, on ne doit pas raconter que ce qui va bien. On doit raconter aussi toutes nos fautes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de travailler, de sortir tout ce qu'on a à l'intérieur du ventre, on est en train de sortir ce qu'on appelle notre histoire. Et comme on va expliquer, le Mashiach, il va raconter l'histoire de chaque âme, tout ce qu'elle a vécu dans ce monde. Parce que chaque histoire d'Israël, votre histoire à vous qui regardez ce cours, elle va être retranscrite par Mashiach. Parce que c'est une pièce du puzzle. Parce que votre âme, elle est unique et qu'elle a un dévoilement à faire. Et ce dévoilement, il passe parce qu'on appelle des chutes énormes, des montées énormes, des histoires énormes, des questions énormes. Et ça, il faut le raconter à Kadosh Baruch Hu pendant la doute. Pourquoi? Pour ajouter ce qu'on appelle une paracha à la Torah Agdosha. Encore un passage. Rappelez-vous que la Megillat Esther n'existait pas avant cette histoire de Purim. Mais puisqu'elle a existé, et puisqu'on l'a raconté, c'est une nouvelle partie dans la Torah qui était cachée, mais qui a été dévoilée maintenant. C'est pareil pour nous. Celui qui vient faire une doute va arriver à tous les niveaux. Je vous donne un exemple, les amis. Comment on fait une doute? Comment on va tuer le Haman qui est à l'intérieur de nous grâce à la doute? Vous avez passé une journée, Ishtabar, chez moi, combien je t'aime pour tout ce que tu ne m'as pas donné. Merci. Et vous allez analyser combien de réactions négatives que le mal existe, vous avez dans la journée. Et vous allez juste dire, sans vous faire de mal, sans vous tirailler, ça, c'est la force de Haman. Il vient me faire croire que le mal existe dans ma vie. Il vient me faire croire qu'il va m'arriver du mal. Il vient me faire croire que Hachem n'aime pas écouter mes prières. Il vient me faire croire tout ce qui est négatif et qui éloigne de Dieu, qui est complètement ce qu'on appelle le sitra achra. Mettez des drapeaux d'Israël sur ses pensées. Mettez des drapeaux avec des cœurs et des drapeaux d'Israël sur ses pensées-là. J'ai eu une rasera aujourd'hui, Aman. Le mal existe. Deuxièmement, après avoir fait ça, vous allez tout passer au peigne fin. Vous allez dévoiler le Mordechai qu'il y a dans votre vie. Ok, j'ai passé une sale journée. Mais la semaine dernière aussi, c'est mal passé. Mais rappelle-toi comment ça s'est fini. Pour celui qui a la Emouna, Katash Boukro, en fait, il m'a enlevé quelque chose pour me rajouter d'autres choses. Mais on doit faire des calculs. On doit regarder l'histoire du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez que dans la halakha, on va finir là-dessus. Avant de lire la Megillah, avant de faire la bracha sur la Megillah, il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'on doit développer toute la Megillah du début jusqu'à la fin. C'est immense, les amis, c'est immense. On doit la développer comme une higuerette, comme une lettre. Pourquoi on doit la développer complètement, encore plus sur les secrets de la Torah, avant de commencer à faire la bracha? Parce que comme vous le savez tous, tout est bien qui finit bien. Mais ça, on va le savoir à la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'on la développe du début jusqu'à la fin, pour comprendre qu'à la fin, tout est bien qui finit bien. Là, tu peux commencer à faire la bracha. Là, tu peux commencer à bénir la Kadosh Baruch Hu. Là, tu peux commencer à prier. Mais ce recul, Rabotai, le recul sur la vie, se trouve que pour celui qui sort de sa vie pendant quelques instants par jour. Celui qui prend un moment pour se recueillir et pour regarder la vie de loin et rigoler sur les épreuves. Il y a une parole qui est très forte, qui fait un peu froid dans le dos, qui s'appelle
Rabbi Nachman et Rabbi Nathan rigolent. Tzochakim me'aolam. Ils rigolent de ce monde. Pourquoi ils rigolent de ce monde, Chas v'shalom? Ils rigolent de nos épreuves. En fait, ils rigolent en fait parce que eux, ils savent pourquoi on passe tout ça. Le sadique, il sait très bien qu'est-ce que chaque âme est venue réparer dans ce monde. Donc, elle rigole quand nous, on se fait des soucis. Parce que vraiment, on devrait rigoler. Mais ce rire peut se trouver qu'avec du recul, ce qu'on appelle appliquer la parole des tzadikim. Alors, les amis, on résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ishtabar Shemonad. On a une Torah des tzadikim qui n'a pas été ce qu'on appelle touchée par la connaissance du bien et du mal. Cette Torah, c'est la Torah des secrets de la Torah, du Sod, du Zohar. C'est tous les cours qu'on vous transmet à chaque enseignement, mais qu'on essaie de vous faire passer de façon la plus simple possible. Cette Torah, elle est parfois choquante. Elle nous fait dire merci sur ce qui ne va pas. Elle nous fait faire être des doutes, alors que les gens nous prennent pour des fous. Tu vas dans la forêt, tu vas crier là-bas. Qu'est-ce qu'on répond, les amis? Il vaut mieux crier dans la forêt que de crier à la maison, sur nos femmes, sur nos enfants, sur notre mari. C'est dommage, il y a des conséquences. Par contre, crier dans la forêt, ça, ce qu'on appelle débloque toutes les portes du ciel. Ça débloque parce qu'en fait, Hachem nous donne des épreuves pour qu'on se rapproche de lui. Si on s'est rapproché de lui, tout ça, tout s'arrête. Donc, on est arrivé à dire qu'il faut être assidu dans l'enseignement des tzadikim. On doit révéler le Mordechai qui est en nous et automatiquement délivrer Esther, Esther Amalkin, qui est en exil, pas possible, dans la chambre de Achashverosh. Notre Neshama, les amis, elle est complètement perdue par toutes les épreuves de ce monde. C'est Mordechai qui va la sortir là-bas. Rabbi Nachman dit que tout ce qui est arrivé à Esther, c'est toute l'histoire d'Israël. Et c'est elle qui va nous délivrer quand on va commencer à s'exprimer. Parce que Esther, c'est la Shekinah, c'est la présence divine. Celui qui parle à Hachem dévoile la présence divine qui est à l'intérieur de lui. Délivre la présence divine qui est à l'intérieur de lui. Il est enfin connecté à Kadosh Baruch Hu par le bien qui lui arrive, aussi par les épreuves qui lui arrivent. Les amis, on a fini, au Hachem, ce petit enseignement. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Dans quelques minutes. C'est parti, Jaime. Est-ce qu'on a des participants à Hachem? Oui, 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 bien sûr. On a quelques questions. Hachem vous Alors, protège. Toutes les personnes qui participent rentrent avec moi, Hachem en contact. Après le cours, c'est le désir. Et je passerai du temps avec eux pour les bénir et prier pour eux, moi aussi, le jour de Purim. Mais si Atadishmaya. Amen. Razak. Alors, on a une question de Eli qui demande donc il faut boire à Purim, jusqu'à quel niveau? Et il demande les sources, d'où ça vient, enfin voilà, les sources je suis, combien est-ce qu'on doit boire à Purim? Voilà. Alors, c'est une grande discussion dans la halakha. Il y a un avis qui dit qu'on doit juste boire un petit peu, être un petit peu ce qu'on appelle dans les vapes, et justement, après ça, aller dormir. Vous allez dormir tout de suite, ça veut dire que vous n'allez pas sentir ce qu'on appelle les troubles et ce qui se passe de bien, ce qui se passe de mal, ainsi de suite. Vous allez dormir directement. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, c'est de vraiment boire, attention, sans faire de mal. Ne faites pas ce qu'on appelle de la chaîne, mais des gens qui vont ce qu'on appelle vraiment salir leur famille. J'ai un ami à moi l'année dernière, il a bu, il s'est tellement saoulé qu'il s'est roulé dans son vomi. C'est sa femme qui l'a sorti de là-bas, sa femme qui l'a nettoyé devant toute la famille de sa femme. Imaginez-vous ce que sa femme a ressenti. Ses enfants l'ont vu là-bas. Mes enfants à moi l'ont vu là-bas. Ils m'ont dit, papa, je te jure que je ne me saoulerai jamais pour une quand ils ont vu l'état de ce juif-là. Donc ça, c'est interdit, que les choses soient claires. Ce qui oui permis, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un état où on a un petit peu mes touches-tâches comme ça. On est un petit peu plus dans ce monde, sans arriver à vomir. Si on arrive à ce niveau-là, on a fait ce qu'on appelle le tikkun, la réparation qui s'appelle comprendre que Aman est béni. Et Mordechai, l'inverse. Que tout est pour le bien. Ça, c'est le travail qu'on a à faire à Purim. C'est D'accord. parti. Alors, on a une autre question. Alors, attendez. Ne Rabbi, j'ai bien quittez aimé pas. la réponse. Ishtabar Shemola Tzadik. Jamais je lui donne mon numéro pour Hachem s'il y a d'autres questions. Sans problème. Ok, très bien. On a une autre question de Levana. Je viens de réactiver votre micro. Vous pouvez poser la question. C'est Madame Dreyfus? C'est qui? Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Oui, C'est c'est les Madame malins. Dreyfus. Santé, comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va, tout va bien, En direct. en direct. Ishtabar Euh, Shemola. Dites-moi, Rav, en ce qui Oui. concerne la Hitbo des doutes, Oui. il faut vraiment pas se désespérer parce que ça fait des mois et des mois que, à part les remerciements, je n'arrive plus à parler, mais je continue à faire mon heure. Mais c'est du silence total. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il faut faire comme on a dit.
ne pas aller là-bas pour obtenir une délivrance. Si vous ne cherchez pas cette chose-là, justement de chercher à apaiser votre cœur. Votre travail aujourd'hui, c'est d'apaiser votre cœur, que ce qui me manque, c'est ce que Hachem désire maintenant, et ça ne peut pas être mieux que ça. J'explique. Des fois, il y a des étapes qu'on ne comprend pas. On a des étapes à franchir avant d'obtenir notre délivrance. Chacun, il a ce qu'on appelle un grand désir, mais juste ce qu'il désire, il n'a pas. Tant qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle, tant qu'il fait pas un avec cette chose-là, tant qu'il ne vit pas cette épreuve avec Emouna, alors Akadosh beaucoup, il a du mal, entre guillemets, à délivrer la personne. Tant qu'on ne comprend pas que c'est Béashgara avec Providence qui nous arrive, et qu'on soupçonne Akadosh beaucoup par rapport à ce qui nous arrive. Encore une fois, je sais que c'est un très haut niveau ce que je dis, et je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de mal à le faire, mais je me force à le faire, et ça marche. Alors là, vous êtes délivré beaucoup de choses. Deuxièmement, le moment des doutes, c'est aussi un moment pour prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de parler à Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez vous parler à vous-même, parler à votre cœur, parler à vos sentiments. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? En ne parlant plus à celui qui me fait respirer à chaque seconde. Qu'est-ce que je vais gagner? À part vivre mon épreuve, comme d'habitude, mais cette fois-ci, seul et plus accompagné. Il faut faire le pour et le contre. Celui qui fait ça, même avec un papier, même sans parler, on peut se parler à nous-mêmes, on peut aussi prendre une feuille et un stylo, noter les pour et les contre. Automatiquement, à la fin, quand on voit l'addition, eh ben, on voit qu'on n'a rien à gagner en allant ce qu'on appelle contre les principes de l'EMNA. Est-ce que ça vous aide un petit peu? Oui. Et ce qui m'aide, c'est surtout ce que j'avais entendu, c'est qu'on est toujours en train de demander des choses à Hachem, mais j'ai entendu dire qu'il fallait plutôt lui dire: «Qu'est-ce que tu attends de moi?» Voilà. D'accord. Qu'est-ce que Il y a tu aussi, attends de Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux t'apporter pour te faire plaisir? alors ça, hein, c'est ce qu'on appelle le Rejban Nefesh, se remettre en question. S'il m'arrive A ou B dans ma vie, c'est forcément que j'ai quelque chose je dois crever l'abcès. Il y a un truc qui se passe depuis des années que je ne veux pas travailler. Le jour où j'accepte de travailler, tout se débloque. Et Baruch Hashem, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez à travailler. À Kadosh Mmh. Baruch Hu, c'est très bien ce que vous avez à travailler. Il vous fait beaucoup d'allusions toute la journée, que ce soit par rapport à votre caractère, que ce soit par rapport aux épreuves. Vous savez exactement ce que Hachem attend de vous et personne ne pourra vous le dire, même le plus grand rave du monde. Attachez, on passe à une autre question. Madame la Dreyfus, si vous voulez, attacher, on parlera en privé D'accord, avec Sylvie. merci beaucoup. Bekef. Alors, on a une autre question, enfin, on a plutôt deux questions qui se rejoignent. On a une question qui nous demande en fait, est-ce qu'on peut profiter de la tfila? Donc là, par exemple, le cas de pendant Mincha, donc de parler à Hachem. Et après l'Aïd Bodedou, donc je pense qu'il parle de l'Aïd Bodedou. Et est-ce que l'Aïd Bodedou, elle peut se faire tôt le matin, avant la tfila? Donc, on peut la Ah, faire. j'ai pas très bien compris. C'est de quoi profiter de Mincha? Par exemple, là, je pense, il dit, est-ce qu'on peut profiter de la tfila de Mincha pour parler avec Hachem? Donc, est-ce qu'on peut peut-être inclure l'Aïd Bodedou dans Mincha? Je pense que ça serait plutôt, je comprends la question comme ça. Alors, je vais répondre de façon la plus claire possible, la plus brève possible. La Hitbollah, c'est un moment où on est censé être seul sans personne. Hitbollah, ça veut dire isolement. Isolement, pourquoi s'isoler? Parce que c'est que quand on s'isole qu'on peut arriver à ce qu'on appelle, Abel Rahman, il dit qu'on peut arriver à l'annulation que quand on est seul, vraiment seul au monde devant Dieu. Ce moment-là, c'est un moment magique qui peut nous aider à plus être influencé par les paroles, par les regards, par le stress, par le temps, par aussi le temps de la prière, ainsi de suite. Justement, c'est un moment où on est complètement isolé avec Hachem, seul, sans téléphone, on est au-dessus du temps, au-dessus de l'endroit, et c'est là qu'on arrive à déclencher des choses. On doit arriver à ce qu'on appelle l'annulation. C'est un peu difficile de faire pendant le Mincha, j'avoue. Mais il y en a qui vont, bon, la guide, comme ça, comme ils n'ont pas le temps de faire avec les doutes, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas le temps, parce que chacun a le temps de manger, chacun a le temps de dormir, on a le temps de se faire des kiffs, ainsi de suite. Alors, bon, on va dire qu'il n'a vraiment pas le temps, c'est un cas exceptionnel. Alors, il y en a qui font ça dans la prière du matin, la prière de Mincha. Donc, ils vont rallonger la Hamida pendant 10 minutes, 15 minutes. Et là-bas, ils vont verser tout leur cœur. À Bota, on ne néglige pas, c'est magnifique, sauf que quoi? C'est pas un monde où tu peux te déconnecter complètement de ce monde-là. Mais là-bas, on peut parler à Hachem. Il y en a qui parlent à Hachem quand ils sont en train de marcher. Les femmes elles parlent à Hachem quand elles font la cuisine. Les femmes elles parlent à Hachem quand elles sont ce qu'on appelle en train de faire les courses, ainsi de suite. C'est magnifique, ça s'appelle être beau des doutes. Il y en a qui parlent à Hachem dans la voiture. C'est magnifique. Mais le vrai beau des doutes et le vrai niveau dans lequel on doit aspirer, c'est d'être complètement seul. On peut être dans une chambre enfermée. Je vous dis la vérité, c'est beaucoup mon cas. Des fois, on peut aller dans la forêt, des fois.
ou bien être ce qu'on appelle complètement seul. Mais on peut parler à Hachem dans tous les endroits et à tous les moments. D'accord. Bah, ça rejoint l'autre question aussi. Donc, est-ce que la Hitbodedut, elle peut se faire le matin tôt avant la tfila? Sans problème. C'est préparation à la tfila. Il y a marqué dans la Gemara que Chassidim Arishonim, les premiers Chassidim, donc Chassidim, ça veut dire Chesed, ceux qui font plus que la normale. Ils n'allaient pas directement à la Beth Knesset, ils n'allaient pas directement prier le matin, ils prenaient une heure où ils vidaient leur cœur de toutes les pensées, toutes les occupations et préoccupations de ce monde. Donc ils étaient complètement ce qu'on appelle en déconnexion pour se connecter à Hachem. Cette déconnexion s'appelle Idbodedut. Je me déconnecte de toutes les forces qui sont autour de moi, de tout ce qui peut se passer dans ma journée. Je fais abstraction de tout parce que quoi qu'il arrive, je vais le retrouver dans une heure. Donc pourquoi les prendre encore maintenant dans mon cœur, ainsi de suite. Donc ils font ce qu'on appelle du recul, et là ils arrivent à ce qu'on appelle le cœur libre pour pouvoir vivre chaque mot de la prière du matin. Donc c'est une très grande ségoula de faire Idbodedut, spécialement avant la prière du matin. Razak. Euh, pour le moment, bah, c'est bon. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. Dites-moi, Ça marche chez moi. vous levez la main directement avec le petit smiley. Comment? Alors, attendez. On peut faire, attendez, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. On peut faire une bonne note. Ça arrive. On va le chat directement. Je vais voir si Est-ce j'avais. qu'on peut faire une bonne doute que pendant 15 minutes? Même 5 minutes, sans problème. D'accord. Attendez, je remonte juste dans le Même une chat. minute. Mais il faut le faire assidûment. Ok. Alors, on avait une question en haut. Comment faire? Rav, bonsoir Rav, comment on fait une bonne doute? Comment on fait le bonnet tous? Alors, premièrement, il faut être seul. C'est la base. Deuxièmement, il faut sortir du mensonge que Hachem ne nous entend pas. Le but, il dit Rabbi Nachman, c'est d'être devant Dieu. Il y a peu de gens qui sont devant Dieu dans leur vie. Ils étudient la Torah, mais ils ne sentent pas Hachem en face d'eux. Ils font des mitzvot, mais c'est sans Hachem. Ils font tout sans Hachem. Et le beau des doutes, c'est prendre toute ma vie, c'est me prendre moi, mon corps, et essayer de laisser exprimer mon âme et lui faire comprendre que Hachem me regarde. Je suis en face de lui pendant quelques minutes de la journée. C'est une prise de conscience qui est censée être l'âme de tout mon quotidien. Si je suis en face de lui, qu'il existe et qu'il m'entend, alors quand je vais prier pendant la Hamida, il sera toujours là, parce qu'en fait, il existe. Quand je vais aller travailler et que j'ai l'habitude de m'isoler avec lui, alors même pendant mon travail, je peux m'échapper pendant la pause café et lever mes mains au ciel ou bien parler, chuchoter à voix basse et dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, on va tâcher à faire des contrats aujourd'hui. Je me casse les pieds au téléphone, essaie de faire des contrats, essaie de ramener de l'argent, ça ne marche pas. Alors tu fais le bruit pendant 2 minutes. Et ça, en fait, ça aide, c'est l'âme de la journée. Donc même si on est ce qu'on appelle troublé par le quotidien, le fait de s'asseoir et le fait de se placer devant un Kadosh Baruch Hu, ça change la conscience de la personne, ça l'aide à évoluer. Ça, c'est la première étape, se mettre en face de lui. Deuxièmement, c'est lui raconter tout ce que vous avez passé dans votre journée, de bien, de mal, dévoiler quels sont vos points faibles, mettre le doigt dessus, développer aussi quels sont vos points forts, mettre aussi le doigt dessus, et pas ce qu'on appelle passer tous les jours de votre vie comme si rien n'a de sens. Donnez un petit peu de sens, regardez aussi votre évolution. Toujours sur le thème de la des doutes, est-ce que c'est mieux de faire une bonne doute tous les jours à la même heure? Ça aide à ce qu'on appelle ne pas se faire attraper par les serres. Comme vous le savez tous, il est tout le temps magnifique. Il a tout le temps des grands arguments. Là, ta femme, elle t'attend. Donc, il faut absolument que tu partes tout de suite, sinon tu vas te taper une crise à la maison. Les enfants, ils ont besoin de toi. Tu dois arriver au collège, tu dois arriver au travail, ainsi de suite. Alors, les amis, on trouve une heure où elle ne dérange personne. Et cette heure-là, on s'attache à elle. C'est comme l'heure du repas. Les Anglais, ils boivent le thé à 4 heures. On fait les doutes à telle heure de la journée. Et là, on ne devient pas un Anglais, on devient un tzaddik, un juif d'Israël. Ok. On va rester, il y a une autre question, mais toujours sur le thème de la des doutes. Juste à part chez moi, c'est magnifique. Si on n'a pas élevé des gens à ça, Prochaine. Peut-on faire une bonne doute assis confortablement dans son fauteuil au moment de Khatsot? sans problème. Là, être des doutes, tu peux être debout, tu peux être assis, tu peux être en train de courir, en train de marcher, allongé sur le dos, la face au ciel, c'est pas super. C'est un manque de respect par rapport à la shrina. Mais sur le côté, sur le lit,
Alors, sans problème, Rabbi Nachman ramène que David Amelech, le roi David, faisait des doutes dans son lit, sous son drap. J'espère qu'il n'y avait pas ça à côté de lui parce qu'il devait crier, des fois, parce que tout ce qui passait dans sa vie, toutes les épreuves, toutes les guerres qu'il avait, s'il poussait ce qu'on appelle un petit cri, il réveillait tout le monde, mais entre guillemets, voilà, il était sous son drap, et là-bas, il marquait qu'il mouillait avec ses larmes, son coussin, son matelas, ainsi de suite, parce qu'il épanchait son cœur, justement, à l'endroit où tout le monde dort, à l'endroit où tout est calme pendant la nuit, à Khatsot, et ainsi de suite, sans problème. Razak. Alors, donc là, on a une autre question. On sort de la loi des doutes. Alors, c'est quoi le Inyan d'aller chez Rabbeinu à Rosh Chodesh Nissan? Oh! Magnifique question. Rabbi Nachman, c'est l'amour de ma vie. Vous savez, c'est l'amour de ma vie. C'est lui qui m'a ordonné la vie, Baruch Hashem. Alors, Rosh Chodesh Nissan, c'est l'anniversaire du Rebbe, l'anniversaire de Rabbeinu Akadosh. Le jour de l'anniversaire de Rabbeinu Akadosh, c'est le jour où le Mishkan a été levé. Le Mishkan, c'est la seule résidence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, la première résidence qui a existé après la sortie d'Égypte. Il est marqué dans l'Écoute Moran que le tzaddik, chaque tzaddik de toutes les générations, vient ce qu'on appelle construire un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, construire une maison Hachem. Le but du Mishkan dans le désert, c'était que la présence divine réside à cet endroit-là, que Hachem ait une résidence. Le tzaddik est né le jour de Rosh Chodesh Nissan. C'est le jour où le Mishkan a été mis sur pied, le jour où il y a une maison qui a été faite pour Akadosh Baruch Hu. Le tzaddik est marqué dans tous les livres de Rabbeinu Akadosh. Il est en train de faire des maisons pour Hachem dans le cœur d'Israël. Il est en train de prendre notre cœur, de le transformer en ce qu'on appelle un désert, un état de désert, et le transformer en ce qu'on appelle un état de Yishuv, un endroit qui est habitable. Habitable par qui? Par la présence divine. C'est pour ça qu'il nous envoie, c'est pour ça qu'il nous encourage, et qui nous pousse, et qui nous rend fous avec ce principe qui s'appelle Edbo des doutes. Allez parler à Dieu, faites une maison dans votre cœur pour Hachem. Plus vous lui parlez, plus vous le faites rentrer dans votre vie, plus vous l'empêchez, plus vous empêchez les tsars de rentrer à l'intérieur de vous. Donc, aller là-bas, à Rosh Chodesh Nissan, c'est recevoir des grands cadeaux, parce que le jour de l'anniversaire du Tzaddik, c'est le jour aussi où il fait des grands cadeaux, et comme vous le savez tous, à part Rosh Chodesh Nissan, celui qui va là-bas, alors le Tzaddik rend toutes les parcelles de l'âme que la personne a perdues à cause de son éloignement, à cause de ses fautes. Donc il y a une grande ségoula d'aller là-bas pour recevoir son tikkun jusqu'à 120 ans et ne plus revenir dans ce monde en incarnation. C'est Ouais. magnifique, On peut Razak. encore. Bekef, Bessimcha, je te barre chez moi. Très bien. Est-ce que nous avons encore d'autres participants qui voudraient poser des questions? Participants. Donc on demande le cours, enfin on a posé la question si le cours était enregistré. Oui, oui, hein. Ne vous inquiétez pas, le cours est enregistré Je te et barre chez moi. on fera bientôt. Merci à l'équipe qui est avec nous, Baruch Hashem. Jérémy il n'aime pas les compliments, mais c'est pas grave, on va le mettre mal à l'aise un petit peu. C'est lui qui fait tout, Jérémy Baruch Hashem, depuis, allez, peut-être 8 ans, 7 8 ans. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement. C'est lui qui fait les montages, tous les beaux montages que vous voyez, avec les fonds verts sur YouTube, tout ça. Il est derrière tout ça, Baruch Hashem, et il est dévoué corps et âme. C'est lui qui s'occupe des réseaux. On a aussi Madame Lucas qui est avec nous, Baruch Hashem, qui est extraordinaire, qui est là pour nous conseiller, pour nous aider, et qui est là aussi, Baruch Hashem, pour développer la diffusion. Donc un grand merci, Jérémy, en public. Baruch Hashem. Merci. On demande est-ce que le Rav vient à Paris prochainement? Quand est-ce que le Rav fait à Paris? C'est un rêve, j'ai dit l'autre fois, Ou à Marseille? et j'espère bientôt. Ouais. Vas-y, vas-y. À Paris ou à Marseille? À Paris, en Marseille. C'est Madame Dreyfus qui pose la question? C'est ouais, Madame Morali, Ruth Morali. Enchanté, bon, moi, je vous connais très bien. Bon, on a déjà parlé ensemble. Alors, bah, Tachem, ça va arriver, mais comme j'ai expliqué plusieurs fois, ce sera que des cours qui sont que pour hommes. Que pour hommes, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle une méritza, avec une mise machine qui est vraiment très bien séparée, ou ben, au prochain, on ne voit rien du tout. Et bien entendu, dans les règles de l'art, où toutes les questions sont posées par Tachem à distance, si c'est pour le public féminin. C'est ce qu'on appelle une règle d'or que je me suis posée, Tachem, pour faire les choses selon la Gdoucha et pour faire plaisir à Hachem. Il y a plein d'histoires. Donc voilà, je tiens à garder ce principe-là. Et ça va arriver si Dieu veut. Paris sûr, Marseille, à voir. On reste en Sarcelles. contact. On nous dit Sarcelles, on nous propose Sarcelles aussi. Sarcelles, on arrive très bientôt si Dieu veut, dans un an maximum. C'est sûr qu'on est là-bas.
Maximum. J'ai une bar mitzvah là-bas, Bat Hashem. Bezrat Hashem. Binouda. Et Alors, Ashkelon? Comment? Ashkelon? Bien sûr que oui. Si c'est un cours pour hommes et que, comme je vous ai expliqué, avec toutes ces conditions, Bat Hashem bar sans problème. Avec plaisir. Rav, est-ce que vous venez avec le Rav Arouche? Pas spécialement, j'ai pas la chance. J'ai pas eu ce mérite-là encore. Ah, ok. on a juste une dernière question. Mais c'est Alors, grave. est-ce que le Rav a déjà fait un miracle? Déjà fait un miracle? Ouais, je l'ai dit tel quel. Alors, laisse-moi réfléchir. Est-ce que j'ai déjà fait un miracle? Hum. J'ai des blagues à raconter, mais bon, je sais pas si c'est intéressant. J'ai une bouche qui est très forte. Je ne vais pas me vanter, mais en général, quand je veux quelque chose, ou bien quand je veux pas quelque chose, ça arrive. Donc voilà, je préfère me taire. On dit que du bien, bon, franchement, on souhaite que du bien. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, bon, écoute, j'ai besoin de toi à telle heure, ok? Essaie d'être là à 8 heures, bon, Hachem. Et elle dit, écoute, si jamais je fais le contrat, tata, c'était ma femme. Moi, je lui dis, c'était ma femme. Elle dit, si jamais je fais les contrats aujourd'hui, bah, au Hachem, me ramène à Panassa. Il n'y a aucun problème, je serai là à 8 heures, tout ça. Moi, j'avais un truc à faire cette soirée-là. J'étais à chez moi. Je lui dis, mais non, Hachem, tu fais un contrat à temps et tu reviens tout de suite. Ma belle-sœur, elle est là, elle rigole, ainsi de suite. Ma femme, elle arrive au bureau, elle fait un contrat avec le chef que je lui ai donné. Et là, ma belle-sœur m'appelle, elle m'a dit, mais quelle bouche tu as? Mais bon, Shalom, quelle bouche tu as? Voilà, tout ce qui. Il y a une bouche qui est très forte, voilà, sachez-le. Je t'aime chez moi que pour du bien, que pour du bien. Au prochain. Ok. Et sinon, je voulais savoir, euh, Enchanté, Shalom Aleichem, comment allez-vous? bien et vous? Comment vous vous Très appelez? très bien, très très bien en ce mois d'Adar. Je t'aime bien, Formidable. Khabouana, pour tout l'homme Israël. Beaucoup Amen. de joie depuis le début du Amen. mois. Énormément. Amen. Hachem Amen. me, me comble énormément. Je voulais savoir, j'aurais aimé avoir une conversation privée avec vous, en fait, pour vous demander certaines choses. Aucun problème. C'est le but de ce Zoom-là. Les gens qui veulent rentrer en discussion, qui ont des choses qui sont personnelles à poser, alors vous laissez votre numéro de téléphone à Jérémy et on vous recontacte. B'at Hashem, max dans la semaine. On essaye. Une idée. D'accord, ouais, Et je vais n'hésitez laisser pas à mon envoyer un numéro message. alors. Mm. Sans problème, Merci, Bekef, de Simcha. Bekef. merci beaucoup. Merci, Toda Rabba. Avec plaisir, avec plaisir. On est bon, Jérémy? Euh, on est bon. Alors, attendez, excusez-moi. On a juste encore un dernier message. Attendez, On va je encore finis. prendre 5 minutes. Après, tous les gens qui ont des questions, B'at Hashem, on va les prendre en privé. Sans Alors, problème. euh, Et tu nous diras, Jérémy, s'il y a des gens qui ont déjà participé oui, oui, pour oui, le petit collège, bien sûr, si Dieu bien veut. sûr, bien sûr. Alors, donc, où est-ce qu'il est? Alors, merci Raph pour votre cours, c'est toujours plaisir de vous écouter. Vous avez répondu à la question si vous en... Si, non, attendez, ça défile, pardon. Vous avez répondu à la question si vous intervenez dans un cours mixte à domicile. Vous avez répondu que c'est que pour les hommes, c'est ça? Ou est-ce Ouais, que que... D'accord, donc si on fait un cours, si quelqu'un veut organiser un cours à domicile, il faut que ça soit uniquement pour hommes. Mais si vous, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait à la rigueur une bonne mérissa, quelque chose pour vraiment dissocier. je te lance une note que les personnes qui sont intéressées, je leur dirai en privé exactement comment ça se passe. B'at Hashem. Ok, Laissez-nous un message, on vous recontacte. Sans ok. problème. Voilà. Quand j'ai pris les contacts, je les enverrai, je vous envoie après. Voilà. Vous avez Super, bien eu mon écoutez, contact? Sinon, c'est bon, je vous comment? ai laissé je vous ai laissé en fait mon numéro de téléphone avec mon nom et mon prénom. Oui, Sans c'est bon. problème. Pardon. Tout à fait, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de souci. On est bon? Je pense qu'on est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était un plaisir. On a Ah, tenu Bezrat- 1h18 ensemble. C'est magnifique. merci. Voilà. Bezrat Hachem, on vous tiendra au courant de la prochaine date, du prochain Zoom ou du prochain live sur YouTube. C'était un plaisir pour moi de travailler avec vous aujourd'hui. Voilà, sachez-le. Travail Grabi pour les petites Même si j'ai musiques pas eu sur le groupe. votre visage. Voilà. Razak. Allez, à très bientôt. Merci à tous. Merci.